Il va jamais faire le tête-à-tête, lui. Il va jamais faire. Il n'y a pas de couilles. Il n'y a que des couilles avec son uniforme. Ouais, tiens. Filmez-le, même nous on filme. Fils de... Petite vidéo aujourd'hui sur les forces de l'ordre, des forces de l'ordre qui apparemment se sont retrouvées dans une situation un peu contrariante et un peu problématique. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés débordés et j'ai envie de te dire, lorsqu'il y a un manque de personnel, ça devient compliqué et surtout quand tu es entouré. Donc je pense qu'il y a une façon de procéder, hein, il y a toute une organisation, ce qui est compréhensible. Et on va aborder un autre aspect, un autre versant, tu sais, des interventions qu'il peut y avoir chez les forces de l'ordre, mais cette fois-ci sur quelque chose d'un peu plus passif et simple. Tu sais, les contraventions et tout, quelque chose que l'on a tous déjà vécu, je pense, au moins une fois. Moi aussi, hein, forcément. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose dont on doit parler sur ce sujet-là. Parce que, tu sais, c'est toujours compliqué lorsqu'on se retrouve confronté à quelqu'un qui te met une prune. Ou voire même que tu finisses par débarquer et que tu constates une prune. On va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Il va jamais faire le tête-à-tête, lui. Il va jamais faire. Il n'y a pas de couilles. Il n'y a que des couilles avec son uniforme. Ouais, tiens. Filmez-le, même nous on filme. Fils de... Viens, enlève ton uniforme, il va te siffler. Même nous on filme. Fallait pas venir jouer Voilà, à l'époque, fallait pas venir jouer le shit. Vous allez jouer tendu. Voilà, sur la mec. D'accord. Il vient, il joue justicier. On les kékés, voilà, il faut les kékés. On lui parlait bien, mais déjà il parle mal. Vous êtes Voilà, il parle mal. Vous venez ici, vous croyez, vous faites ce que vous voulez comme ça. Vous faites pas ce que vous voulez. Ici, c'est des petits. Il est D'accord. rentré comme ça là. Après, il monte dans sa voiture, voilà. Il s'est caché dans la voiture. C'est pas C'est quoi votre D'accord. C'est intéressant de voir les mecs essayer de maintenir une conversation, tu sais, puisque c'est eux que t'entends piailler depuis le début. Et voir même les propos qu'ils peuvent tenir, puisque c'est toujours la même. Hein. Tu crois que tu vas venir ici et tu fais ce que tu veux. En fait, même à ce niveau-là, j'ai envie de te dire, les mecs ne font pas forcément ce qu'ils veulent. On est tous assujettis à des règles et à des lois. Et concrètement, quand toi, à un moment, tu viens et tu commences à t'encenser tout seul, à t'envoyer monter, à exploser, à partir en freestyle ou à commencer à proférer des menaces, voire même des insultes, à un moment donné, puisqu'on l'entend, hein, c'est qui parle mal? L'hôpital qui se fout de la charité, et t'en as beaucoup qui aujourd'hui kiffent et apprécient d'ailleurs le fait de voir certains politiques dire quelque chose et en fin de compte subir ce qu'ils ont mentionné ou dit à un moment donné. Mais tu sais, c'est toujours intéressant de voir que certains ne semblent pas avoir tendance à balayer devant leur porte. Tu vois le délire? Ouais, c'est bien fait. Ouais, mais à un moment donné, toi aussi, quand il faut assumer, il n'y a plus personne. C'est quand une personne débarque et te dit que oui, ben, je suis désolé, ce sont tes propos. Ah non, j'ai pas dit ça, mais c'est pas ce que je voulais dire. En fait, vous avez entendu quelque chose, mais ce n'était pas vraiment ça, tu vois. Je vais essayer de m'expliquer. En fait, quand j'ai dit ça, je voulais dire ça. C'est toujours comme ça que ça se passe, en général. En tout cas, de ce que moi, j'ai pu vivre en matière d'expérience, et voire même de ce que j'ai pu constater en vidéo. Tu sais, des vidéos, il y en a à l'appel. Surtout des altercations, le genre de choses qui se passent assez souvent en France. Et du coup... toujours intéressant de voir ce genre de choses dégénérer, puisque les mecs peuvent te dire quelque chose et te démontrer autre chose. Ouais, tu fais pas ce que tu veux. Eux, clairement, ils semblent faire ce qu'ils veulent. Limite, hein, ils se sont accaparés le territoire, hein, c'est leur zone. Et ouais, tu crois que tu vas venir ici et tu nous parles mal. Je suis désolé, mais c'est qui hurle? C'est qui parle mal? On a entendu un début de quelque chose, fils de... On imagine la suite. Donc voilà. Mais après, tu sais, il n'y a pas que ce genre de situation. Ça, on le connaît. C'est monnaie courante. On va aller sur quelque chose que l'on voit de moins en moins. Enfin, ça arrive, mais que l'on voit peu, je pense. Et ça serait quand même pas mal d'en parler. C'est parti. Une honte, un taxi, et on me met un PV parce que j'attends une dame qui ne peut pas marcher. Incroyable. Plus de 90 ans. Regardez bien, messieurs, dames, quand la dame va sortir. Hein. Vous allez voir que je ne peux pas bouger. Voilà. Regardez bien. Regardez bien. Tout ça pour emmerder les gens. Regardez bien.
Regardez bien. Ailleurs pour attendre la dame. Comment elle fait? On fait comment? Comment on fait? Non, regarde, comment on fait? Comment on fait? Mais oui, là, parce que vous avez voulu faire du son, vous venez de mettre un PV. On fait comment? On fait comment? On fait comment? Comment vous pouvez avoir honte de mettre un PV alors que j'attends la dame? Comment vous pouvez mettre? Regardez la dame, comment elle est? Mais comment? Elle peut pas marcher? Regarde, comment on fait? Comment on fait? Vous avez même pas honte? Vous avez même... Alors, dans la logique des choses, avant de remettre, hein, on va juste faire un petit topo de la situation. Le mec, il s'est garé devant. Il s'est garé devant, je pense que c'est pour accompagner une dame, une personne âgée, ce qui est compréhensible, l'emmener à l'intérieur et bien sûr sortir avec, enfin, l'emmener à l'intérieur, enfin l'emmener faire ses achats, peu importe ce qu'elle a fait, et l'attendre l'attendre tout simplement pour pouvoir la récupérer. Donc c'est facile aujourd'hui de s'envoyer et de partir en vrille et de se dire que ben en fait les forces de l'ordre en profiter. On va essayer de trouver deux solutions pour l'homme en question qui semble râler par rapport à sa condition et le fait qu'il se retrouvera avec une prune. C'est une contravention. Donc, deux situations. Tu as le mec qui accompagnait la personne en question, c'est la dame. Et lui, bon, il semble être avec ce mec-là. Donc, en fin de compte, ce que tu aurais pu faire, c'est aller te garer plus loin, attendre, c'est un endroit stationné et tout, dire à ton pote, yo, quand tu as fini, tu me préviens. Et moi, je passe te récupérer. Ou tout simplement, et ça c'est bon, c'est un peu plus contraignant, aller te garer ailleurs, rester stationné, accompagner la dame jusqu'à l'endroit en question, l'emmener faire ses achats, peu importe ce qu'elle est venue faire, et marcher de nouveau avec elle jusqu'à perpète. Tu sais, ce sont des contrariétés de vie que l'on rencontre. Il n'y a pas que ça, hein, mais ce sont des contrariétés de vie dont on est tous, auxquelles on est tous confrontés. Tu sais, j'ai une grand-mère aussi, j'ai déjà été dans une situation, ben, il fallait attendre, c'était plus lent, tu vois, il faut respecter les règles. Et à partir du moment où, et ça, beaucoup de personnes en font l'amalgame, tu te retrouves à prendre sur toi et te dire, bon, vas-y, je vais prendre un risque, parce que il ne s'agit que de ça, c'est prendre un risque. Et t'en as beaucoup qui ne comprennent pas cela. Prendre un risque, te garer à proximité, rester au niveau de la rue, voire même, tu mets... Oh, j'ai oublié le terme. Tu mets... bon, vous me comprenez, je sais pas pourquoi je pense au gyrophare. Mais tu mets les warnings. Oh là là. Tu mets les warnings, tu attends. Là, tu prends un risque. Si à un moment donné, tu as la SVP ou tu as des personnes qui viennent pour te mettre une contravention, j'ai envie de te dire, la meilleure carte à jouer concrètement, c'est d'être conciliant et résilient. C'est partir du principe que, bon, je vais quand même essayer de leur expliquer, c'est une carte que tu joues. Ça ne veut pas dire que parce que tu joues cette carte, tu auras le résultat souhaité. Donc tu dis, oui, ben en fait, je me suis mis là pour éviter de trop mettre dans l'embarras la personne que j'accompagne, puisque c'est une personne âgée qui a des difficultés pour marcher et tout. Et donc voilà, après, je sais que je suis conscient que là où je suis, je ne devrais pas l'être. Donc voilà. La personne... Tu sais, les forces de l'ordre, elle est libre d'accepter ou pas. C'est ça qui manque chez beaucoup de personnes, c'est le pas. Elle est libre d'accepter ou pas. Elle est là. Elle constate une infraction, elle te met ta prune. Ça s'arrête là. Elle n'est pas obligée, et c'est ça le truc, ça ne veut pas dire qu'elle est inhumaine, hein, mais elle n'est pas obligée de prendre en compte ta situation, tout comme elle n'est pas obligée, en fait, de t'accorder... on va dire, ce privilège. C'est ça le truc, c'est à son bon vouloir. Elle a le droit ou pas. J'avais fait une vidéo sur un mec qui était dans un bus. Pareil, le mec, il s'est retrouvé avec une dame qui râlait parce que le mec, il était en train de manger et cette dame faisait le ramadan. Mais ce mec, il a été conciliant. Il a ouvert la porte, il a laissé les gens rentrer, s'installer tranquille. Et le mec, il n'était pas obligé de faire ça. C'est ça le truc. Et il l'a fait. Et malgré ça, tu as quand même quelqu'un qui a trouvé le moyen de râler. Et ma situation, elle est encore plus drôle. Dans le sens où je me suis déjà retrouvé dans cette situation. J'étais mal garé. Il y a un mec qui était en train de faire un PV. Il était en train d'écrire, tu vois. Et moi, j'arrive à côté. J'arrive, je me dis, oh, purée, oh, vas-y, c'est pas grave. Je vais prendre le PV. C'est ce que j'ai dit au mec. Et le mec, il m'a regardé, il m'a dit, bon, vous partez tout de suite. Je ne le mets pas le PV. Franchement, hein, quand il m'a dit ça, je le regardais avec des yeux, je me suis dit, vas-y, faut pas me le dire deux fois. J'ai pris mon véhicule, je me suis barré.
ça s'est réglé aussi simplement. Parce qu'encore une fois, tu sais, dans ce genre de situation, il faut être résilient. Parce que de toutes les façons, c'est la façon dont c'est censé se terminer, c'est quelque chose qui te déplaît, mais c'est la suite logique. Si à un moment donné, ça ne se termine pas comme ça, c'est que le mec, il a été conciliant avec toi. Et ça sera vis-à-vis de ton comportement. Mais tu as beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cette notion basique. La personne, quand bien même tu as fait un geste, un acte par rapport à celle que tu as véhiculée, le mec qui te met une prune, même si hein, tu es le plus grand héros sur Terre, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Tu peux être qui tu veux, ce n'est pas son problème. Voilà. Mais t'en as certains qui vont associer ça. Ouais, mais tu es inhumain. Mais si ça pour vous c'est être inhumain, parfait. Mais dans ce cas-là, tu sais, je peux t'accorder ce privilège, mais un beau jour où si t'as quelqu'un qui vient et qui t'agresse, qui, admettons, te vole ton porte-monnaie, partira du principe que ça peut aller comparer à ce que t'as vécu. Puisque, tu sais, il n'y a pas de hiérarchisation à faire. Moi, je pars du principe, encore une fois, comme je l'ai expliqué, que il n'y a pas à s'emporter pour ce genre de choses. Ça arrive, parce qu'à partir du moment où tu prends un risque, ben, il y a une conséquence. Hein. On poursuit et on termine. Vous n'avez même pas honte. Vous avez même pas honte. Comment on fait? Je fais mon travail. Mon travail, c'est taxi. J'ai le droit de m'arrêter là. J'attends la dame qui est en train de travailler. Mais comment on fait? Il n'y avait pas de place, monsieur. Il n'y avait pas la place. Comment on fait? Elle est là depuis que nous on est arrivés, monsieur, la place. Mais comment? Il le monsieur vient de partir. C'est quoi ça? Arrêtez. Vous avez même pas honte. Voilà. Hé, chef! Celui qui met le PV là. Regardez la dame. Regarde. C'est quand même intéressant. Le mec te propose des solutions. Ah non. Non, il n'y avait pas... Ok, admettons, il y avait une voiture. Mais à un moment donné, on t'a dit de te garer. Ah, il n'y avait pas... En fait, le mec, il est réfractaire à tout. Et tu sais, on a un peu cette image encore un peu comme les personnes qui portent le voile. Tu sais, le but étant d'afficher... Ouais, regardez et tout. Ouais, bavure policière. Regardez, ils abusent de leur pouvoir. Il abuse de... Mon gars, tu es mal garé. Tu es mal garé. Et le pire de tout ça, c'est que tu es en train de quémander, encore une fois. Tu voudrais qu'on t'accorde une forme de considération. Je ne sais pas pour qui tu t'es pris. Pourquoi? Parce que tu es le meilleur taximan de France. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc, en fait? Tu sais, je peux comprendre. Et peut-être, moi, à mon niveau, j'aurais été tolérant si j'étais une des personnes qui mettait la contravention. Mais ça, c'est moi. La façon dont j'agis, moi, je ne peux pas m'attendre à ce que les autres agissent de la même façon. Et le truc, c'est que, ne serait-ce que sur cette situation-là, parce que la personne n'a pas été conciliant avec moi, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'autres qualités. Tu sais, utiliser des termes comme, limite, ouais, vous avez même pas honte ou autre. T'as des personnes qui sont carrément qui ont carrément déjà mentionné ce genre de choses. Hein. Vous êtes inhumain, vous n'avez pas de cœur. Ouais, j'ai pas de cœur parce que je te mets une contravention. C'est clair que ça va mettre à mal ta vie et que tu termineras très très mal la fin du mois et que à un moment donné, comme par hasard, c'est tombé sur la personne qui s'est retrouvée plus bas que terre. Tu sais, cette contravention. Elle a un véhicule, mais ouais, plus bas que terre, tu sais, c'est extrêmement compliqué. Voilà quoi, il fallait pas le lui mettre. C'est toujours intéressant ce genre de situation. Mais bon, on termine. La dame. Regarde, il faut me regarder la dame. Pourquoi vous ne regardez pas la dame? Regardez la dame comment elle est. Regardez. Vous avez même pas honte. La dame, elle a un problème. Et regardez, eux, normal, ils sont là. Lui, il s'occupe que pour me mettre en PV. On fait notre travail. Ouais, on fait notre travail. Moi, je fais pas le mien, moi. Moi, je travaille pas. Une honte. Un taxi. Je pense qu'au fond, je lui aurais mis une contravention. Parce que de toutes les façons, c'est pas la dame qui va écoper de la contravention, c'est lui. Parce que, à un moment donné, l'invective, voilà ce que ça donne. C'est que tu viens, ouais, mais non. Ah ouais? C'est ton PV. Au revoir. Ouais, t'as pas honte? Non. Le truc, c'est que moi, je suis conscient pourquoi je l'ai fait. Après, toi, tu vas vouloir m'afficher ou autre et tout. Ah, surtout, moi, me connaissant, je vais faire... C'est moi qui ai mis la contravention, les gars. Donc, si vous vous retrouvez dans la même situation, contravention. Franchement, hein, je me la donne. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas abuser. Et comme je l'ai expliqué juste avant, tu sais, la personne n'est pas obligée de faire exactement ce à quoi tu t'attends. Peu importe pour qui tu te prends, en fait. Taximan ou peu importe. Mon gars, tu n'es pas au-dessus des lois. Donc voilà. Mais enfin, certains me reprendront sur ce que je viens de dire là. Mais c'est pas grave.
Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens sont dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Gensac et à la mienne, j'ai un Tipeee. Bonne chance à nous, à la prochaine.